Et messieurs, dames, nous sommes plongés dans le stress car nous allons jouer à ce foutu imposteur. On est avec Camille Cotin, Marion Cotillard, merci d'être venus. Je sais que vous êtes un peu stress par le jeu là. Je sais pas si on peut appeler ça du stress. Surtout nous. Surtout nous. Non, je suis très énervée. Hein? J'ai envie de gagner. Ouais, elle l'assume en plus, tu vois. Mais c'est terrible de dire ça, parce qu'en fait, ça me met encore plus de pression. Oui, mais ça dit à quel point tu sais que tu vas gagner. Marion, je me dois te le dire, ta réputation, il paraît que tu es une légende des jeux où il faut mytho, où il faut... Ça. Donc tu nous en veux pas si avec Camille... Ouais, on a déjà décidé. Arrêtez déjà de vous mettre tous les deux contre moi. Moi, on sera deux à perdre, donc déjà, c'est... On sera ensemble, quoi qu'il arrive. Oh non, c'est horrible, non, c'est horrible. C'est horrible ce qu'on est en train de dire. C'est pas vrai. Marion, t'as un film qui sort, Ouais. Little Girl Blue, c'est bien ça? Absolument, de Mona Achache. Si tu devais le résumer aux gens, qu'est-ce que tu dirais? C'est l'histoire de la maman de la réalisatrice, l'histoire d'une lignée de femmes agressées. Et c'est la réalisatrice qui fait une enquête sur sa mère et elle a demandé à une actrice de l'incarner physiquement dans son film. Donc c'est un documentaire qui dévie vers le film de fiction. C'est Compliqué à résumer. Non, au contraire, j'allais dire c'est sublimement bien résumé vu la complexité du film. Je Merci. pensais rire face à comment t'allais résumer, mais c'était incroyable. Tu voulais te moquer de moi en fait. Je voulais te bully. Ouais. Et Camille, est-ce que tu veux parler de quelque chose aussi? Je voulais parler de la Maison des Femmes, notamment celle de Tours. Il y en a un peu partout en France, quelques-unes. C'est des bâtiments qui sont attenants à l'hôpital public et qui peuvent accueillir les femmes qui sont victimes de violences notamment, mais à l'abri des regards. Et c'est un lieu qui est incroyable parce qu'il y a une psychologue, une juriste, une médecin légiste qui peut reconnaître les violences, faire un dossier et ensuite la personne est libre ou non de porter plainte. Est-ce qu'on peut aider, nous, ce lieu? Oui, on peut, c'est des fonds privés, donc on peut donner même 1 euro, 2 euros. Il y a un lien qu'on peut mettre en description? Ouais, exactement. Ouais. Eh ben super, on met le lien en description. Et merci pour ces infos. Écoutez bien, je fais des vidéos depuis longtemps. Vous vous exprimez d'une manière divine. C'est abusé, genre là les gens sont en mode mais en fait Squeeze il pue la merde, c'est un truc de ouf. Ça s'exprime tellement bien autour de lui. C'est abusé. Par contre je peux vous dire un truc, je vais vous péter à la gueule à ce jeu. Alors on commence tout de suite avec la première manche, on va accueillir des baristas. C'est tous ceux qui maîtrisent l'art du café. Ah mais moi je peux pas boire de café. Pourquoi? J'aime pas ça. Ah ouais. Ah ouais, vous avez déjà une avance sur moi. Un avantage, c'est fou. Ah ouais. Je m'en fous, je vais boire du café. On accueille notre premier barista. J'ai le cœur qui bat, c'est horrible. Tu fais pas ça parce que j'ai fait une pub pour le café. Ça n'a rien à voir. T'as fait une pub pour le café? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Tu es barista. Moi, j'ai commencé barista, j'ai été un peu manager, et maintenant, je suis aide barista et contrôle qualité chez Mamé à Genève. Contrôle qualité, ça veut dire quoi? Tu prends les cafés des baristas, tu fais... Il est bien. Oui. Ok. Ouais, tu m'as convaincu de ouf. Hyper simple à convaincre, ok. Moi, j'ai pas compris. Ok. Parce que j'avais trop de trucs dans ma tête. Vas-y, tu peux recommencer. C'est incroyable ce que tu fais. Faut que je dise que j'ai des troubles de l'attention et donc ça, je peux, Ah, on est je peux ensemble, partir. Alors ouais, je sais que barista, le terme peut un peu porter à confusion. T'es derrière un bar, mais même maintenant, il y a plein d'espaces qui retirent ce bar pour justement être plus au contact des clients. Mais tu es suisse? Non. J'ai travaillé 7 ans à Paris. C'est ça? Chez Terre de Café, notamment. C'était mon dernier employeur. Je peux pas inventer tout ça, c'est pas possible. Non mais c'est obligé que t'es barista. T'as commencé dans le café par vocation? Pas du tout. Non, mais comme tout le monde, un an avant de commencer à être barista, je buvais des cafés pas très bons à la fac. Vas-y, dis un nom. On le bipera, dis-le nous, on le bipera. Juste du Robusta. Le Robusta, c'est notamment l'espèce de café qui vous donne vraiment le palpitant et qui est super amer. C'est Voilà. un type de grain? Non, c'est une espèce de café. Une espèce de café. Oui, parce qu'il y a plein... Moi, je vois ça là en ce moment à côté de chez moi et pareil, il y a des coffee shops qui vendent genre des grains et tout, tu vois. J'ai l'impression d'être... J'ai senti là les deux présents, je fais ah et merde, où je suis en train d'aller, c'est fini. Surintensivé, tout est décuplé. Attends, j'ai une question. Et c'est quoi la meilleure qualité du ou de la barista? Je dirais l'adaptation. D'accord, mais il faut savoir faire le café déjà. Il faut savoir faire le café, mais en fait ça s'apprend. Si vous voulez boire autre chose que des dosettes pas très bonnes, vous pouvez apprendre clairement à faire un très bon café à la maison, facilement. Moi, je pense que cette question de quelle est la meilleure... T'avais tout donné dans l'intro. Ouais, t'as vu? Il perd ses moyens, il se dit putain. J'avais travaillé le truc et là, je suis totalement déstabilisée, donc bon, bah super. J'ai une question de fou malade, mais je vais le faire au prochain. J'ai une question de fou malade. D'accord. Fou malade. Allez, on peut faire entrer la deuxième personne, s'il vous plaît.
Bonjour. Ça c'est un imposteur, je les reconnais maintenant, je les vois très vite. Comment tu t'appelles? Aurélie. Aurélie. Très bien. Est-ce que des crottes d'oiseaux, c'est du café? C'est-à-dire? C'était ça ta question géniale? Non, j'ai raté. C'est vachement bien. Moi, ça me fait beaucoup rire. Tout à l'heure, il me dit la meilleure question. Non, attends, je reformule. Ça te dit quelque chose, la matière fécale d'un animal qui devient du café? Non. Eh bien, c'est l'impostrice. C'est l'impostrice? Oui, parce que Marie, je sais que tu sais de quoi je parle. Ah, c'est dur. Oh merde, mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu fais du café avec une crotte d'oiseau? Il y a un animal, il se nourrit de graines de café, ok? Ok, et il les fait Et, caca. et quand il chie, bah du coup, il chie du Ah, c'est un torréfacteur naturel. Et du coup, il y a des puristes de fous de café qui achètent ça et qui se font du café avec. D'accord, alors si on peut passer du caca à une investigation un petit peu plus sérieuse, s'il te plaît. Vas-y, Marion, pose ta première question. Vous êtes barista depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. D'accord, et vous avez fait des études? Alors j'ai fait une formation depuis que je suis barista, mais c'était un peu par hasard. J'avais une brûlerie pas loin de chez moi. Une brûlerie? Oui, bah, c'est là où on vend du café, Ah, ok, je connaissais pas le mot. on torréfie et on fait déguster. Tu peux me citer 3 types de café? Alors il y a l'Ombligone, il y a le Laser Top et puis Laser Top, ça, c'est un jeu vidéo. en troisième le Lilliput aussi. Le Lilliput. Non, là, tu te fous de notre gueule. Le laser top et le lilliput. Tu connais, hein, Marie, le laser top et le lilliput? Moi, j'en vends pas, mais mais tu connais. j'ai déjà entendu. C'est quoi la variété la plus répandue? Si Squeezie était un café, Ce serait une crotte d'oiseau. Non, Queasy, ce serait, mais on n'en vend pas, ce serait du Robusta, un peu trash. Elle a dit le même truc. C'est Pour le troisième, ouais. Allez, on fait rentrer l'imposteur. Il est foutu. Non, mes couilles. Il fait du judo, lui. Bonjour, Bonjour, tu t'appelles comment? Marco. Marco. Ça va, Marco? Enchanté, très ravi de vous rencontrer Et donc, t'es barista. pour la première fois. tu es barista pour la première fois. Et oui, faut toujours une première fois. Eh oui, car je suis l'imposteur. Je suis barista depuis un peu plus de 10 ans, Un peu plus de 10 ans. voilà, et je suis entre autres barista, entre autres torréfacteur, entre autres acheteur de café. Donc je voyage beaucoup dans les pays producteurs et je m'attaque aux dégustations pour tout le monde. C'est quoi le café le plus claqué au sol, le truc vraiment dégueu? Variété ou espèce botanique? Ok, Dans la surdémonstration de ce man. Espèce botanique. Espèce robusta, espèce Coffea canephora. T'as dit quoi avant? Attends, quoi? Le premier, t'as dit quoi? Coffea canephora. Non, avant, t'as dit espèce. Il a dit espèce robusta. Il a dit espèce et le mot qu'on attendait. Robusta. Coffea canephora. Moi aussi, j'ai entendu espèce robusta. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Il a sorti le nom latin. Voilà. Et quelle est la t'as vu, j'y arrive pas. Hein. La qualité principale d'un barista. Son ouverture d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir se remettre en question chaque jour. Ah oui, pourquoi? Parce que le café est une matière vivante qui évolue avec le temps. Et ben, on doit évoluer aussi avec ce café-là. C'est deep, ça. Et tu travailles où? Moi, je suis sur le bassin Arcachon. Je connais pas les cafés de bassin d'Arcachon. Oh, il est sur le bassin d'Arcachon. J'ai une question. Vas-y. Ça te dit un truc, un café qui est issu de la matière fécale d'un animal? Ah oui. Merci. Je suis pas fou. C'est ton pote? Oh merde. Ok. Ah non. Squeezie Marco, c'est obligatoire. Il y en a plusieurs. Ah, il y a plusieurs. Vous avez l'Ivory Coffee, Ok. éléphant. Non, là, peut-être il me prend pour un con. Bad Coffee, chauve-souris. Bad Coffee? Non, là, il me prend forcément pour des cons. Jacou Bird, c'est les oiseaux. Et le Copilwack avec une civette. Elles sont désespérées, Marie et Aurélie. Aurélie. Qui es-tu par rapport à Marion Cotillard? Je te laisse une chance de le dire. Je pourrais dire une fan, je sais pas. Oh, c'est très gentil. Et j'espère que t'es personne par rapport à moi, parce que carrément, je sais pas du tout qui t'es. Elle a bien joué. Bravo. Quoi? Hop, l'Oscar. Arrêtez. Non, là, on a déjà un, elle s'en fout. Ah bah tiens, je te le donne à toi. Attends, moi j'ai une question pour Marco et... Non, Marion. Non, on reste pas sur Aurélie, Marion. Tu veux pas qu'on reste sur Aurélie? Mais non, mais j'espère que je la connais pas, je vous jure, je suis en angoisse. Ah, mais alors si on fait genre, non, je suis désolée, je l'avais pas reconnue, donc j'ai pas vraiment perdu. Levez la main si vous êtes du père. Bah, je suis, ouais. Voilà. Donc, l'exercice, vous allez tous les trois nous préparer un café du coup de barista. Ils sont censés faire un petit motif quand même dans le café. Et genre, le barista, il est obligé de savoir faire des motifs dans les cafés? Bah c'est mieux. Ouais. Bah ouais.
Ça fait partie du boulot, hein. Et il était très en retard. Très en retard. Ça fait partie du boulot. Très en retard. Très en retard. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire chacun votre tour ce que vous allez faire, le type de grain utilisé, ce genre de choses? L'objectif est de vous réaliser une extraction. Là, le café que je vais vous présenter, c'est un café du Nicaragua, le Finca Buenos Aires, de la variété Java, qui est travaillé par Olman Valladares, qui est un très grand ami à moi, personnel, avec qui je travaille avec lui depuis plus de 7 ans. C'est extraordinaire. Frérot, si c'est pas toi, tu es extraordinaire. T'es copain avec le gars qui cultive le... Et qui élève aussi des chauves-souris. Ok Aurélie, vas-y, dis-nous, toi. C'est un café de Colombie, il s'appelle Umbligón. C'est un jeune fermier de Colombie qui a repris la ferme de son père, qui faisait du café tradi, on va dire, et voilà. Vas-y Marie, qu'est-ce que tu vas nous faire? Je vais aussi vous servir un café de Colombie. C'est un bourbon rose qui est produit par Paola Trujillo, qui aussi a repris la ferme de son père. Oh, ils reprennent tous la ferme des parents, là, on est où? Tu l'as rencontré? Paola, je l'ai rencontrée sur les derniers championnats du monde de café. Attends, stop. C'est où les championnats du monde de café? Marco? Ça change tous les ans. Et donc les derniers, c'était où? Aurélie, Séoul. Marie, c'était assez... Marie, c'était assez où? Moi, j'étais pas à ceux de Séoul. Ils sont exceptionnels. Bon, écoutez, à vos machines. C'est vrai que le bas de café, l'ouverture d'esprit, bon. C'est Marie, je vais tomber dans les pommes. Ouais. Mais Aurélie, elle est où? Aurélie. T'as dit que tu l'as repéré normalement dans les vidéos, toi. Non, mais le complice, il est vers elle. Bon, donc c'est toi. Là, je te dis, j'hésite entre Marco et Aurélie. Honnêtement, Marie, je sais pas, elle a trop la vibe, il y a un truc. Si ça se trouve, c'est Marie et c'est la complice de Coco. Ouais, donc c'est... Bon, allez, toi t'es foutu, donc regarde. Chaque intervention qu'elle fait, nous met un peu plus sur sa piste. On est là, genre... Et après, non, Chaque intervention. Arrêtez de nous lier contre moi. Mais non! Moi, je vous invite juste à le mélanger avant de la déguster, pour bien homogénéiser le tout. Tu sais pas faire ça, c'était pas barista, c'est pas possible. C'est pas avec 2 heures d'entraînement que tu sais faire ça, c'est pas possible. Voilà, moi j'ai tremblé de ouf. Voilà. C'est spécial Attention. pour Squeezie. Un natsu. Mais c'est pas possible. Bonne dégustation. En fait, regarde ce qui est dur, c'est qu'au milieu, Aurélie, elle a fait un truc différent des 2 autres, tu vois. Leur strat, elle est pas mal. Mais ça, un imposteur, impossible, Marco, innocent. Je regarde tout ce que j'ai dit, je t'aime. Par contre, ça ou ça, Ça, c'est hyper dur à faire. Un chien. ça. Avec ses pattes et tout. Elle est en train de défendre Aurélie corps et âme ou je rêve? Attends, c'est qui Ah oui, non. Bah, non, mais je défends tout le monde, j'accuse tout le monde. Tiens, vas-y, goûte, moi je goûte. Attends, tu sais quoi? Je pense que j'ai bu une fois du café dans ma vie. C'est incroyable, c'est fort, tu vas pas aimer hein, si t'as pas l'habitude. Bah oui. Bah oui, si t'as... si t'en as jamais vu, c'est pas bon, t'aimes pas le café si t'en bois pas. Bon, écoutez, il est temps de voter parce qu'on a quand même fait 1h30, une manche. Mais c'était une des manches les plus palpitantes. Alors, au visuel, tu penses que c'est qui? Marie, je sais pas si juste elle s'est volontairement restreinte pour pas que ça fasse 2 visuels de fou et au milieu le Shiba, tu vois. Je t'écoute plus, j'arrive plus à t'écouter en fait. Vas-y, dis, tu penses que c'est qui? Vas-y, lâche-le. Je sais pas si c'est Aurélie ou Marie. Voilà, je remets Marie dans la balance. Non, mais tu sais, moi aussi, je viens de remettre Marie. Sans blague. Oh ouais. C'est vrai, Marie? Oh ouais. Tu veux dire que t'essaies de nous éloigner d'Aurélie une fois de plus? Ouais. Oh non. Marie, tu es innocente. Ouais, Marie, c'est l'innocente. Elle l'innocente parce que c'est sa complice. Ah, ok. Ouais, Marie. C'est horrible. C'est horrible ce que tu dis. Non, parce que je vais tellement souffrir quand ce sera ma complice. Écoute, toute l'intro, elle s'exprime méga bien. Elle résume son film qui est d'une Qui ça? complexité Moi folle en 2 secondes. Ouais, elle est trop forte, elle est clac, clac, clac. La manche commence, Aurélie rentre, et d'un coup, dans le langage de Marion, apparaît des bégaiements de fou. C'est affreux. Juste pour ça, je suis sûr que c'est toi, Marion. Ah ouais. Aurélie, elle est rentrée, elle était aussi stressée, votre stress s'est entrechoqué, et tout ça mène à la fin de mon enquête. C'est Aurélie et Marion. Et à vous de voter. Marion, c'est pas toi, je suis désolé. Bah, t'es désolée déjà. Là, on passe vraiment pour 2 cons. Hein. Par contre, si c'est un complice de Camille, t'es très très forte. Est-ce que tu penses que je suis aussi forte que ça? Dis la vérité. Bah oui. Oh. C'est beau. C'est sincère. Non. Mais Non, c'est pas c'est bon. Je peux pas croire cette femme. Je sais jamais quand elle joue à la comédie ou pas. Mais ça m'a convaincu, moi. non, mais du coup, c'est forcément un complice de Squeezie. Ah, elle est magnifique. Dans l'arbre des théories, mais j'ai- elle a choisi une par une. Et en même temps, c'est émouvant. Allez, bon, il faut y aller, on va Ouais, pas faut y aller. passer. Faut y aller.
Je pense que Marco est l'imposteur. Et t'as le droit de voter pour ton imposteur aussi, pour nous mettre sur une fausse piste, possiblement. Bah alors je pense que... Ça tue. D'accord, donc moi je dis Marco avec toi. Ok, Camille? Aurélie et Marion. Putain, on a dit la même chose. Ok. Alors, est-ce que l'imposteur, dans un premier temps, peut lever la main? Et son complice? Oh la saleté! Mais t'es une saleté. Mais vous savez ce qui s'est passé? Tu l'as pas reconnu? Tu m'as pas reconnu. Mais non. Oh le truc que je voulais pas. Mais c'est pas grave. Hein. Non, bah, mais d'où on se connaît? Je suis la sœur de Didi. T'as vu le truc qui mettait en bad? Bah c'est elle qui l'a eu. Voilà. Désolée Marco, désolée. Mais comment elle a fait pour faire ce chien? Regarde, je sais pas. Non mais vous lui avez foutu en l'air sa semelle. Excusez-moi mais ça, j'ai envie de rire. Mais qu'est-ce que je te regarde pas. Je te regarde pas. Alors, c'est la sœur d'un de mes meilleurs amis. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a Il y a quelques mois déjà. quelques mois, c'est tout. Ah non mais je te jure, je ressens ce qu'elle peut ressentir de bad. Non, je suis désolé d'avoir autant été contre toi, mais en même temps, elle n'avait pas conscience elle-même que c'était son imposteur. Et moi, j'étais sûre que tu m'y tenais. Mais sûre. Non mais hey, votre stratégie, elle était folle. On s'est entraîné, Marco, merci, hein, de 20h à 2h du matin. Ah ouais? T'as très bien bossé. Mais t'as un petit level, hein, je t'ai dit. Donc, il y a eu des championnats de café à Séoul. J'ai été champion de France et j'ai été à Séoul. Ah tu m'énerves. Marco, t'es extraordinaire, bravo. Mais attends, Aurélie, tu fais quoi dans la vie du coup? Moi, je suis assistante de com. Donc rien à voir du tout avec du barista. Je savais rien du tout. Mais bravo. Bravo, hein, t'as vraiment géré. Hein. Il m'a dit, mon fils, il m'a dit, tu vas voir, il y a quelqu'un qui va arriver, tu vas pas le reconnaître. Et je dis, oh, quand même. C'est la première fois que ça arrive dans un épisode. C'est la toute première fois que ça arrive. Et que ça t'arrive à toi, je vais te dire que ça me comble de bonheur. T'es tellement sensible à ce genre de truc cringe, ça te glace, regarde. Bah, Aurélie, vraiment. Bon allez, on va passer à la manchante. Merci beaucoup les baristas, merci d'être venus. Merci Aurélie, prenez soin de vous et puis à bientôt peut-être pour se boire des petits cafés. Merci beaucoup. En fait, en vrai, comme vous êtes très proches toutes les deux, depuis longtemps, la prod et vos amis sont obligés d'aller chercher assez loin, tu vois, pour être sûr que Marion Mais reconnaisse c'est pas. pour ça que j'ai eu peur moi. Bon, pour cette deuxième manche, Alors. on va accueillir des fleuristes. Comment on va détecter quelqu'un qui est pas fleuriste? Aujourd'hui, les métiers, c'est très chaud de détecter. On accueille le ou la première fleuriste. Je suis une fleur. Bonjour. Bonjour. Ça sent bon de fou, je rêve. Il y a une odeur de fleurs là en même temps. Non? Comment tu t'appelles? Axel. Axel, tu es fleuriste. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 5 ans, mais j'ai un parcours un petit peu atypique. C'est qu'en fait, moi, je cultive mes propres fleurs. Trop stylé. J'ai toujours adoré la botanique et tout ça, mais c'était dans mon jardin. Et puis, j'ai fait une rencontre d'une femme qui avait sa propre ferme florale, bio et française, parce que 90% des fleurs qu'on trouve sur le marché viennent de l'étranger. Bon bah je m'en suis pris un 3-0 là. Hein. Comment tu t'appelles? Axel. Axel, si on se connaît. Lève ton sourcil gauche. Le trauma est là. Ah ouais, elle est traumatisée. J'ai juste une question de curiosité quand tu dis que 90% des fleurs viennent de l'étranger. En fait, il faut savoir que c'est comme les fruits et légumes, c'est qu'il y a des saisons. Donc, toutes les roses que vous achetez en janvier, vous pouvez être sûr qu'elle n'est pas française, en fait. Attends, parce que la Saint-Valentin c'est le 14 février. Ouais, bah c'est que de la fleur étrangère. Et du coup, attends, tu nous recommandes d'acheter quoi pour la Saint-Valentin alors? Alors, il y en a quelques-unes. Vous avez les clématites, le mimosa, c'est super beau. Ça sonne comme des maladies. Et le mimosa, c'est que une saison? C'est l'hiver, ouais. Il n'y a pas de mimosa qui fleurissent Bah, regardez, dans la nature, vous verrez pas de mimosa en fleurs l'été. Hein. Ouais. Pas sûr. Ah si. Pas sûr. Ah si. Ok. Bon, c'est validé apparemment. Mais attention Axel, on n'est pas passé loin d'une faute là. Ah bah, de qui? Et pendant ce temps, retrouvez Camille qui se remet des événements de la manche précédente. Je ne suis qu'amour. Camille, elle est sur Aurélie, elle est là. Maman? Axel est une vraie, Marion. Ouais, franchement, elle est quand même assez convaincante. Camille, une question? Non, c'est tout pour moi. Je vais revenir, je te jure, je vais revenir. C'est pas grave, tu vas t'en remettre. On peut faire rentrer le ou la deuxième fleuriste, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour.
Ça, c'est un pote de Squeezie. Et voilà, ça y est, on voit un mec avec un peu de barbe, c'est un pote de Squeezie. Ouais, c'est ça. Comment tu t'appelles? Théo. Ah, comme par hasard, combien de Théo? Théo, ouais. C'est-à-dire? Non, parce que mon réal s'appelle Théo, mon chef monteur qui est là et qui est réal aussi s'appelle aussi Théo. Ah, et donc, du coup, comme il s'appelle Théo, il est C'est pas sa théorie, fleuriste. c'est sa théorie. Ah oui? Attends, c'est un tatouage de fleurs où je rêve. Ouais. Si la prod est allée trouver un imposteur qui a un tatouage de fleurs pour le mettre fleuriste dans la... C'est incroyable. Mais vous êtes très fort. Bon, Théo, tu es fleuriste depuis combien de temps? J'ai commencé à l'âge de 15 ans, donc ça fait 13 ans que je suis fleuriste. Ta fleur préférée, c'est quoi? Je dirais les cosmos, c'est hyper... c'est beau, le petit cosmos. C'est léger. C'est quoi la fleur là, actuelle? Le dahlia, on est sur la fin du tournesol aussi. Et la rose, c'est quoi la saison des roses? C'est en été. C'est pas la Saint-Valentin parce que... Alors ça va... Non, non. À la Saint-Valentin, faut pas acheter le rose. Il est fort, il est fort. Franchement, cette manche est bien plus simple que Barista. Parce que il est temps de faire rentrer l'imposteur qui va passer cette manche. L'horreur! Si c'est mon complice, je chiale. Je suis mort. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Manon, Et vous vous connaissez depuis longtemps? depuis ses premières vidéos. Oh, c'est gentil. T'as un tatouage de fleurs, Manon? Oui. Non. C'est vrai ou pas? Ouais, ouais. Ben, il est où? Ah, il est là, ok. Axel, pas de tatouage de fleurs. non, je suis pas tatouée du tout. Ouais. Attention, Axel. Ouais. Après, en vrai, il y a plein de gens qui ont des fleurs tatouées. Mais qui sont évidemment, moi, mon mec a une fleur tatouée. donc. pas- Et il est pas fleuriste. Et il est pas du tout fleuriste. Bon. Et alors, raconte-nous un peu. Eh bien, je suis désolée, je suis hyper stressée. Parce que tu es l'imposteur! Non, franchement, c'est la caméra et tout. Ça fait longtemps que je regarde le concept et tout, donc du coup, ça fait bizarre d'être là. Du coup, je suis fleuriste depuis 4 ans maintenant, 4 ans et demi. Je suis dans une boutique à Suresnes, dans le 92, près de la Défense. Et j'ai fait beaucoup de choses avant et un jour, je suis rentrée dans une boutique et je l'ai trouvée merveilleuse. Et je suis toujours dans cette boutique, j'ai été embauchée. Et donc, ça fait combien de temps que tu es dans cette boutique? Bah, ça fait 4 ans et demi. Dans la boutique, vous travaillez avec des fleurs qui viennent de l'étranger? Oui, parce qu'on doit répondre à une certaine demande, par exemple pour les fêtes, ne Ah oui. serait-ce que pour la Saint-Val. Saint-Val, pas mal. Ça, c'est les gens qui disent Ah beaucoup ouais. de fois Saint-Valentin Ouais, dans l'année. ouais. Bien joué, Manon, c'est brillant. Mais c'est pas possible que ce soit si dur. Moi, quand je suis devant ma télé, je les repère tout de suite, en fait. Théo, combien de temps vit une orchidée en terre? Bah, je sais pas, en fait, je ne connais pas vraiment la durée de vie, mais il y en a qui gardent au moins 5-6 ans, les orchidées. Où est-ce que tu coupes la tige? Alors ça, il y a plein de techniques différentes. Ah bon? Ouais, Ah bah alors, donne-moi une. moi, je la couperai pas, la tige. Oui, oui, oui. Parce que moi, j'ai pas mal d'orchidées et pour qu'elles repartent, je coupe au deuxième anneau. Oui, bah, c'est la technique traditionnelle, mais il y en a qui la coupent pas. Mais donc, tu laisses la branche sécher? Ouais, naturellement. Pourquoi les grands-mères adorent les géraniums? C'est une bonne question. Voilà, non mais voilà, j'enquête. Ça demande pas d'entretien et ça fleurit très très bien. Tout ce qu'on a pour le moment, moi je vous dis, c'est Axel qui est arrivé et qui a fait le plus gros monologue à cause du stress. Ah. Et ça, je les connais ceux-là, ces petits imposteurs qui arrivent et qui parlent beaucoup trop longtemps alors qu'on n'a rien demandé. On passe à l'activité, non, je crois que Squeezie et Théo, c'est bon. Non, je rigole, non. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pardon. J'ai une question. Pourquoi on doit offrir du muguet le 1er mai? Manon! Très bonne question. Je suis un putain de génie! T'es une génie, t'es un Je suis un putain de génie! Donc, c'est forcément pas ta complice à toi. Je les expose, c'est fini. Oh non, me dis pas que Manon c'est avec toi. Non! Non! Ok, allez, ouais, viens, on va chez le marchand de fleurs, Coco. Allez. Je commence, comme ça vous avez un exemple, réfléchissez bien et s'il vous plaît, coincez l'imposteur. Salut Théo! Bonjour. Salut Théo. Mon frère est mort hier. Très bien. T'as un frère? Oui. Non. Merde. Non. T'as une sœur? Non. Ah bah voilà. Enfin, des demi-sœurs par alliance. Attends. Non, alors, Bon, je commence pas. Allez, vas-y, toi. C'est bon là. Ouais, c'est bon, j'ai. Mon grand-père est mort. Mais attends, t'en as deux? Ils sont tous morts. Ok, génial. Enfin, je veux dire. C'est pas grave. Alors, Théo, mon grand-père est mort hier. Ok. Et c'est son enterrement la semaine prochaine. J'aimerais amener un bouquet genre qui soit un peu original, tu vois, pas le truc que les autres vont amener. Je veux dire, c'est mon grand-père. Mon bouquet doit être plus beau que le bouquet des autres. Mais donc, tu peux mettre n'importe quoi. Bah non, parce que tu vas m'expliquer la symbolique derrière. Ah oui, oulala. Oui, la symbolique des fleurs, absolument. Alors en symbolique, je m'y connais pas du tout. Ah bon.
C'est lui. Là, tu dis, putain, mais il aurait pu faire un effort, il a pas bossé. C'est mon pote, c'est mon émission, il a pas bossé, putain. Moi, ce que je propose, c'est un bouquet peut-être lumineux, Ah, ok, pour contrebalancer. un peu champêtre, parce que je pense que ça lui aurait peut-être plu. Bah oui, ça plaît à tout le monde. Alors, comment ça s'appelle, ça? Alors ça, c'est du Pittosporum. Il a dit un mot latin au pif. Je vais mettre des Lisianthus. Des lysanthus, c'est ça, c'est le lysanthus. Je vais mettre de la nérine, c'est la fleur un peu qui sort de l'ordinaire. J'aime bien l'idée du truc champêtre en tout cas. Ouais, on va mettre un peu de bruyère aussi, ça va accentuer le côté champêtre. Il a tout pris au même endroit. Et Ah, bah du coup, Et au moins je dis ça. ça va? Ouais, franchement, je me ramène avec ça, je suis bien. il voit la lumière là. Voilà, il l'a déjà vu, mais oui, ça me va. Bah moi j'ai commandé à Axel. Je voudrais un bouquet pour me faire pardonner quelque chose. Oh, pas mal. Et vous avez envie que ça soit un peu spectaculaire ou Pas trop ostentatoire. Bah moi j'aime bien prendre du sponti. Mais Axel, elle a trop la vibe d'une fleuriste, c'est pas possible. Oh, ouais, de ouf. Ah ouais, oh là là, Dahlia, j'adore. Comment il tue le... Il est déjà beau le truc. Ouais. Alors, on va mettre ces jolis roses là. Non mais Axel, je la crois. Mais le problème c'est qu'ils sont entraînés. Oui, mais là quand même, je la sens inspirée quoi, Axel. Ah ça c'est mignon, c'est la Blushing Bride. La Blushing Bride, mais c'est pas bleu. Blushing Bride comme le... Ah, Blush. Blush, Bride, c'est joli. Vous voulez qu'on l'emballe? Mais après j'ai pas de... Je crois qu'on n'a pas de raffia. Ouais, si, vas-y, emballe. Théo, tu nous as pas proposé d'emballer. Non, parce que j'ai pas trop attaché en fait. Ok. Ouais, bon. Ouais. Axel. Non, écoute, ouais. Voilà, Axel, je pense que tu es fleuriste. Allez, Manon, courage. Courage. Allez, maintenant, c'est foutu maintenant. C'est un bouquet pour les 18 ans de quelqu'un. C'est pour une fille, un garçon, Oui, pour une fille, ok. Est-ce que je pars sur un bouquet plutôt pastel? Enfin, je fais avec ce que j'ai, mais Vous partiriez sur quoi? sur une belle fleur de masse. Ah, des chrysanthèmes pour les 18 ans, c'est chaud, ça. On aime beaucoup, nous, enlever le cliché que certaines fleurs vont avoir. Cette fleur, elle est en piteux état, quand même. Bah ça c'est pas sa faute. Bon, elle a pris un petit coup dans le voyage quoi. Mais je peux partir sur une autre fleur. Hein. Bah, je veux bien pas une fleur fanée. Oui. Elle est très énervée. Elle va se venger sur quelqu'un. Donc je partirais plutôt sur quelque chose de gai et d'assez lumineux vu que c'est un anniversaire. C'est elle. Tu crois que c'est elle? Mais bien sûr que c'est elle. Elle Évidemment. ou lui? C'est vrai que lui, il tient son bouquet comme si c'était genre la laisse de son chien. C'est vrai, il tient le bouquet, c'est la laisse de son chien. J'y ai là, et bah les couilles. Eh, emballe-le-moi, toi, au lieu de rien foutre là derrière. Là. Oui, il se croit où je suis là. Emballe-le-moi. Fais-nous comme Axel un peu là. Oh là là, mais pardon de vous maltraiter comme ça. Ouais, excusez-nous, rien à foutre. C'est moi. C'est Théo, c'est Théo. Ouais. Non, ça va, Ouais, ça va. Au final, ça va. Mais bon. Mais Axel, tu me dis un truc en vrai. Hein. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi tu me dis un truc. Tu dis un truc genre de quoi? Je sais pas, j'ai l'impression que je t'ai déjà vu. Quels sont les bouquets qu'on vend à Noël? On a quand même une clientèle qui est vachement tradie. Donc du coup, ils aiment le rouge, ils aiment le blanc. On fait des bûches aussi, des bûches fleuries. Ah ouais? Mais qui se mange? Non, qui se mangent pas. Ah, parce qu'il y a des fleurs qui se mangent, t'as raison, ça aurait pu. Ah, la fleur qui se mange, c'est quoi? La fleur de pavot, je crois qu'elle se mange. Mais genre les trucs qu'on met en salade comme ça, là, c'est quoi? Ah, des aromates? Non. T'as le nom, toi? Bah la capucine. Ok, c'est bon. Yes! Depuis le début, je suis pas en train de m'acharner sur quelqu'un pour rien. Mais si, c'est totalement possible. Ah oui, remarque. C'est quoi? C'était quoi? Non, t'inquiète, on Rien, parle rien, d'autre chose, ça va. rien à voir avec le concept. Ah, vous êtes en train de vous liguer contre moi? Pas du Bah, tout. tu dis. Bon, alors là. Axel, si tu nous as baisé, c'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Tu as la vibe d'une fleuriste, tu es faite Ah ouais. pour être entourée de fleurs et pour être connectée à la nature, c'est Ça sûr. rend très heureux les fleurs. Théo, ça dépasse un peu plus, tu vois, c'est plus irrégulier. Sauf que c'est très moderne. Ok. Comme celui-là, avec le petit truc qui dépasse, là, c'est très moderne. Et justement, maintenant, je trouve que c'est très... C'est très entraîné. Marion, tu as été splendide dans cette manche. Et c'est bon, je suis prêt à voter. Quoi? Non, regarde là. T'es stressée, ma petite Camille. T'es toute stressée parce que Manon, Allez. c'est la fille de ta pote, ou ta nièce ou machin. Et là, tu l'as bien reconnue. C'est sûr et certain. Moi, c'est bon, c'est fini. Oh, bah, c'est bon si vous êtes sûr, alors. Ah bah moi, je pense que c'est Manon et toi. Ok. Voilà. Bon, moi, je crois que c'est Théo. Dans la seconde où il est rentré, je me suis dit que c'était ton pote. Maintenant, j'ai trop peur qu'il m'arrive ce qui t'est arrivé. Bah, franchement, c'est pas agréable. Ça fait trop peur. Alors, et donc toi, tu dis quoi? Moi, j'ai rien de mieux que Manon et Camille. J'ai pas énormément de preuves, à part ce truc du muguet que j'ai dit, et le fait que Théo et Axel, pour moi, sont dans la même Oui, vibe. bah oui, voilà. J'ai dit pareil que toi. Ah ouais? Ah bah oui. C'est génial. Est-ce que l'imposteur ou impostrice peut lever la main, s'il vous plaît? Non. Oh, elle nous a tous eus.
C'est épouvantable. Et c'est toi, espèce de loup-garou. Comment c'est possible? La jonquille, ça pousse en mars. J'ai dit quoi? Oh, t'as dit en... J'ai dit le printemps. Elle corrige son imposteur tellement elle connaît le sujet. Mais moi, je suis au bout du rouleau. Moi, je me dis, je connais Manon, c'est une copine de ma sœur. Et oui, c'est ma complice. J'étais persuadée que vous aviez raison. Vrai. Mais je te jure, C'est pour ça que t'es ma je sœur, me dis, ouais. c'est la coloc de ma sœur Lucie, c'est sûr. Mais du coup, dans les deux sens, quoi. J'étais hyper stressée. Désolé Manon. Mais toi, c'est quoi ton métier, Axel? Je suis comédienne. Eh ben bravo, Axel, tu as de l'avenir. C'est pour ça qu'elle te dit peut-être quelque chose. Axel, j'ai pu te voir quelque part du coup. Peut-être dans Bref, mais c'est vieux, quoi. Je sais que je t'ai déjà vu, c'était dans ça, putain. Non, j'ai eu tellement peur quand t'as dit. Non, mais attends, elle me dit quelque chose. Le monologue du début, j'avais ça contre Axel. Ouais, j'étais stress d'oublier des trucs. Derrière, t'as été tellement forte que j'ai oublié le monologue du début. Puis même l'histoire, elle était bien choisie. Ah, moi, je suis bio, nanana, bio, j'ai ma petite sœur, nana. On y a tous cru, toute la France y a cru. Axel, t'es spectaculaire. Bon bah merci beaucoup les amis. Merci, bravo. Merci beaucoup et bravo. Troisième manche. Troisième Allez. manche. On va accueillir des professionnels de la fléchette. Oh. Ils font des fléchettes en compétition, c'est des athlètes, mais c'est leur métier, c'est des pros de ça. On peut faire rentrer le... Comment on dit, c'est quoi le... Le fleshman. Le Fleshman. Le fleshman, le premier. Mesdames, messieurs, Il se fout de la gueule de qui, lui? Cette entrée. Mais c'est super ce que tu viens de me proposer. J'adore. Comment tu t'appelles? Thibaut, Comment on appelle quelqu'un qui fait des fléchettes? C'est un... joueur de fléchettes. On n'est pas allé chercher très loin. Allez hop, je suis terrassé dès le début de la manche. Ok. T'en fais depuis combien de temps? 22 ans. C'est ton métier depuis 22 ans, c'est ton hobby. Non, parce que j'ai 34 ans. À 12 ans, on se dit pas, je vais devenir joueur de fléchettes professionnel. Et comment c'est venu du coup? Ça a commencé dans les bars. Ça a commencé dans des bars à 12 ans. C'est vrai. Une enfance difficile. Ça dépend de quelle région on vient, je viens de Bretagne. Ah oui. Ah ok, les Bretons, sacré Bretons. Et donc attends, t'en vis ou c'est juste une passion à côté? J'en vis depuis quelques années, ouais. Mais genre, tu fais des concours? Je fais des concours à l'étranger. Parce qu'en France, c'est pas trop... On peut pas en vivre, quoi. C'est où à l'étranger? En Angleterre, dans les pays anglo-saxons. Dans les pubs, dans tous les pubs. Ouais, tous les pays où ils passent du temps dans les pubs en fait. C'est ça. Tu fais des concours sur tout support fléchette? Moi, plus traditionnel, quoi. Ah, donc pas électronique. Pas électronique. La cible, ça reste la même matière et tout ou pas? Maintenant, l'électronique, c'est du plastique. Et traditionnel, c'est quoi? C'est du sisal. Hein? Du sisal. C'est une agave. C'est un fromage ça. C'est une herbe. C'est une herbe sèche, ouais. C'est une herbe sèche et compressée. C'est vraiment une herbe? Ouais, sisal. Comment il connaît tout, putain? Non! Des effleurs aux fléchettes, elle a le même niveau de connaissance. Eh, c'est quoi un boule? 50. Ah ok, bien joué. Ah bah, c'est toi qui t'y connais en fait. Ah bah c'est quand tu mets en plein milieu. Combien de compétitions par mois? Entre 30 et 40. Pardon. Par an, pardon. Je suis parti sur l'année. C'est énorme. C'est beaucoup. Et pardon, mais t'es bon? Non mais je veux dire, tu gagnes? Bah, en fait, pour en vivre, faut gagner. Ah, t'es pas payé si tu gagnes pas? Ah non? Et t'as tes propres fléchettes? Oui. Et c'est quoi la marque? Winmo, une marque anglaise. Et les distances, c'est quoi la distance? 2,37 m. Oh! Ok. Bah écoute, ouais, moi Thibaut, tu m'as convaincu. On accueille la deuxième personne? Allez, c'est... Allez, le ou la deuxième joueur de fléchettes. Bonjour. Bonjour. Comme on se mate. Comment tu t'appelles? Alexandra. Alexandra, tu es joueuse de fléchettes? Oui. Depuis combien de temps? Je suis rentrée dans un club il y a 2 ans et demi. Tu dirais que t'es à un bon niveau ou pas aujourd'hui? J'ai pas gagné le championnat de France, j'ai gagné le championnat régional. Quelle région? Orléans-Tours. Ok. C'est quoi la marque de tes fléchettes? Boulogne. Et c'est fabriqué où? C'est en Angleterre. Bien joué Thibaut. Tu l'as bien formé Thibaut. Et alors, comment t'en es venu à jouer à la fléchette? J'en jouais en fait enfant, puis j'ai joué. Puis un jour, je me suis dit pourquoi pas m'inscrire dans un club. Et tu fais des tournois régulièrement? J'en fais, on va dire, une 30aine par an. Mais en France ou tu vas en Angleterre? Je reste en France. Toi, t'as fait des internationaux, toi? Moi, je fais plus que ça, en fait. Ah, ok. Ah ouais, toi, t'as vraiment un level. Toi, t'es un crack. Et donc, tu gagnes ta vie avec les fléchettes? Ah non, moi je travaille en fait dans l'éducation nationale. Et du coup, c'est à côté une énorme passion, quoi. C'est une énorme passion que j'ai. Alors, vu que c'est une passion, qui a gagné le dernier championnat du monde de fléchettes? Phil Tyler. Allez hop. C'est sa 16e fois. Ah! Oui. Mais c'est énorme. Et toi, t'es plutôt du coup fléchette électronique ou Traditionnelle. T'aimes bien jouer à la fléchette électronique ou ça t'intéresse pas? Ouais, non, si, j'y joue aussi. Bah, c'est comme ça que j'ai appris en fait. Bon, on fait entrer la troisième personne, non? Ouais, on est foutu. Bonjour. Bah, il a trop la vibe. Comment tu t'appelles? Mehdi? Mehdi. Salut Mehdi. Joueur de fléchettes, Mehdi? Oui. Depuis combien de temps? À peu près 13 ans. Et Mehdi, il accompagne pas en sécu Marion sur des tournages, par exemple? Possible.
Ah ouais? Ok. Possible, il a dit. Ok. Est-ce que vous êtes déjà croisés, par exemple? Vous avez déjà joué l'un contre l'autre dans une compète? Oui. Tous. Ah, tous les trois? Bon, alors ça, voilà, n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a pris? Vous mentez, vous êtes des menteurs. Ouais, totalement incohérent, puisque garçon, fille, professionnel, amateur. On peut se croiser dans les mêmes tournois. En étant garçon et fille, Exactement. et amateur Oui, et pro. Parce que ça joue le même jour. Voilà. Joyeux bordel, hein, le monde de la PlayStation. Alexandra, c'est ça? Oui. Tu t'es déjà blessée? En jouant aux fléchettes, non, jamais. Et toi, Mehdi, tu t'es... Oui, je suis fragile. C'est vrai que t'as l'air très fragile. Qu'est-ce que tu t'es fait? Il m'a déjà arrivé le tendinite. Où ça? Non. T'es plutôt fléchette électronique? J'ai commencé par les fléchettes électroniques et je suis passé en traditionnel il y a à peu près 4 ans, 5 ans. La cible traditionnelle, c'est fait en quoi? En liège. En liège. Oui, pour moi, c'est du liège, c'est du... Mais non, le liège, c'est pas possible. Si tu fais un trou, ça peut pas être en liège. Non. De toute façon, eux, ils vont pas le balancer. Donc voilà. On est d'accord, ça peut pas être en liège. Bah non, il nous a dit que c'était... L'herbe, là. L'herbe, la magique, là. Comment s'appelait l'herbe, Thibaut? Du sisal. Ça te dit rien, ça? Si, mais j'appelle plus cible en liège, on l'appelle souvent. Oh, elle est belle. Je suis plus du côté de la Belgique, tous les Belges, on appelle sous... Ouais, bien sûr. À Liège, la ville. Allez. Non, c'est mort. C'est pas en liège, c'est impossible. Mehdi, je suis désolée, c'est pas possible. Bon, on passe à l'activité? Je pense qu'on peut passer à l'activité. Ok, bon. Comme les deux vrais ont un level de fou, on a décidé de faire une épreuve à l'aveugle. Ça veut dire qu'ils vont se bander les yeux et ils vont tirer une seule fléchette chacun sur la cible qui sera à 2,37 m de haut. Oh, sublime. Moi, j'aimerais bien que Thibaut, tu ne commences pas parce que toi, je sais que t'es un vrai joueur. Bon, allez, Alexandra. T'es bien à 2,37 m? Elle tremble tellement. Oh, la dinguerie! Attends, elle l'a mis très proche du centre. Ah, vraiment très proche. Mehdi. Et bien dans le liège, hein, Mehdi. Allez, c'est petit. Tu me laisses qu'un de ce liège. Allez. Oh! Mais attends, quoi? Attends, là, je comprends pas. Tu peux pas t'exercer que genre 24 heures et mettre dans le mille. Thibaut, alors c'est toi? Ah, Thibaut. Mais non, c'est pas possible. Attends, je peux essayer pour être sûr que... Ouais, vas-y. Moi aussi, je rêve d'essayer. Attends, vas-y. La petite confession. Ok. Oh, Bah, dingo. J'ai vu le regard de Marion, elle est partie en mode ok, là, y a pas moyen. Non, mais moi, j'arrive même pas à mettre une boule de papier dans une corbeille qui est là. Ah ouais? Oui, ouais. Mais pourtant, tu vas la mettre cette fléchette. Je sais pas. Pas mal. C'est laquelle? Tout à droite. Elle a fait un triple 6. Attends, j'y vais pour montrer que le jeu n'est pas truqué. Vas-y, chaud. C'est trop facile. Allez. Bon, bah alors. Bon, finalement, c'est peut-être un peu plus dur que ce qu'on pensait. Ok. Qui a gagné le championnat du monde? Michael Smith. Ah oui, et l'année dernière? L'année dernière, ça devait être... je ne sais plus. Ah ouais, et l'année d'avant? Peut-être me parler de la légende, c'est ça? Ah, pourquoi il y a une légende? Ouais, Phil Taylor, qui a gagné 16 fois champion du monde. Ah. Mais attends, toi, t'avais pas dit qu'il avait gagné l'année dernière? Si. Ok, c'est bon, on a notre piste. Bah, je pense que tu vas te faire caca dessus. Et qu'en fait, tu connais sûrement cette personne et que tu ne la reconnais pas. J'ai très peur que ce soit ce qui arrive. Et toi, t'as déjà escorté Marion? Mais toi, je t'ai vu au bord du tapis rouge à Cannes, là, tu regardais si personne s'approchait de Marion. C'est possible? Marion fait pas cette tête, mon chat. Ah, ça peut pas m'arriver à moi. Thibaut, c'est qui le joueur de fléchettes le plus connu en France? T'as 2 secondes pour répondre. Allez. C'est fini, c'est trop tard. Fini. Alexandra, t'as 2 secondes pour répondre. Damien Tricol. Ah, c'est fou, ça. Je suis perdue, moi. Moi aussi. C'est Mehdi et Camille. J'ai fini. Ah ouais? C'est vrai que je t'observe plus. Ça va faire beaucoup en termes d'échecs. Mais après, il n'y a pas de problème. Non, s'il te plaît. Je m'en fous, ça pourrait être une stratégie. Quand même, je vais rester sur Mehdi le liège, ça me va pas. Et Mehdi qui, alors? Bah, Mehdi, toi. Putain, Marion, si tu me refais la même. Mais. Direct là, c'est dur. Bon, allez, Mehdi Marion. Mehdi Marion? Ouais, Mehdi Marion. C'est la première à avoir jeté Mehdi sous le bus. Mehdi, ça peut pas être son imposteur. Ok, je change, mais Alexandra, je crois qu'elle l'est. Alors, bah, je sais pas. Mais Thibaut et Marion, où est-ce qu'ils se sont rencontrés? On peut plus respirer. Tu dis Alexandra? Squeezie, Alexandra? Non, Alexandra Marion. Pourquoi tu me dis de dire ça? Mais c'est tellement bizarre. C'est le plus logique. Mehdi Marion. Ok, putain, je suis sûr que c'était Alexandra Marion. Allez, vas-y. Est-ce que l'imposteur peut lever la main ou l'impostrice, s'il vous plaît?
Putain, c'est Alexandra Marion. Je t'avais dit. Putain, mais pourquoi t'as voté pour elle? Putain, pourquoi tu me dis non? Je t'ai dit que c'était pas moi. J'étais à 2 doigts de le faire comme ça au hasard et je me suis dit mais non, suis ton instinct. Je t'avais tout dit. Mais si tu me le dis, pourquoi tu me dis pas viens on vote? Je suis désolée. Tu vois bien que je suis hyper influençable. Camille, je te présente... Non, je sais pas, qui me parle? Je sais pas. Je te présente la sœur de Christa. Bon bah salut Alexandra. Putain. T'as été exceptionnel. Mais comment tu sais tirer? J'ai eu une chance de fou. Non mais il y a vraiment des cibles en liège. Non, je me suis trompé à ce moment-là. Mais dis, pourquoi t'as dit? C'est quoi le liège? Mais dis, fais un effort. Je me suis planté parce que c'est vrai, en Belgique, par contre, on appelle les cibles en liège, on le dit souvent. Il fallait qu'ils aillent chercher un joueur belge, ça m'a baisé. Je suis frontalier, voilà. Merde. Mais dis, c'est pas ta faute. Mais on fait que ça. En fait, tu sais qui j'ai cru que c'était? J'ai cru que c'était Mehdi qui travaillait avec Guillaume. Je l'ai jamais vu. Putain, en fait, tu t'es tellement jeté sur le seul truc louche qu'on avait. Bah tu me l'as donné. Pour moi, ça t'a innocenté direct. Quand vous m'avez demandé qui est le meilleur joueur français, ouais, c'est moi. C'est lui en fait, le meilleur joueur. C'est pas Damien Tricol, c'est Thibaut Tricol, le numéro 1 français. Et on a déjà gagné ensemble. Oh, trop bien. L'année dernière, en Coupe de France, on a gagné le championnat de France. Putain, bravo les gars, ça tue. Merci. Et attends, Alexandra, tu fais quoi dans la vie? Je suis chef de cabinet à la DSDN du Loiret. Ah ouais, donc rien à voir du tout. Rien à quoi. voir du tout. Bah ouais, franchement, t'as géré de fou. Alors que moi, si j'avais été l'imposteur fléchette, c'était chaud. Bon, merci beaucoup. Vous voulez pas... Ouais, merci. Bravo, merci beaucoup. On va arrêter de se faire cuire le cul par Marion. Allez. Bon, la manche d'après, c'est des croupiers. Voilà, on sait que Marion va gagner. Ils sont vraiment des croupiers? Ouais, c'est un métier qui est quand même intéressant parce que qui est très mystérieux. Mais n'oubliez jamais que le casino, ça pue la merde et n'allez pas faire de jeu d'argent. Allez, on accueille le premier croupier. On y va. Ce gars-là est croupier? Ah, magnifique la tenue. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Louis. Tu bosses dans un casino? Oui. Tu animes quel jeu? Moi, je fais principalement du poker. Texas... No Limit Hold'em? C'est ça. Est-ce que tu connais la particularité des casinos? Je sais pas, peut-être. Enfin, Ils sont dans des régions spécifiques. qu'ils soient à côté de la mer. Ok. Est-ce que tu connais le seul casino qui est pas à côté de la mer? Oui, moi oui. Ah oui? Je crois que je l'ai. Pas très loin de Paris là. Ouais. Ah, comment il s'appelle déjà? Mais pourquoi on dirait que c'est moi l'imposteur? Qu'est-ce qui m'arrive là? Je m'en bats les couilles. Ah, Anguille-les-Bains. C'est juste pour savoir. Quelle formation on doit faire quand on veut devenir croupier? Il y a une formation croupier? Soit on va dans un casino en disant bonjour, j'aimerais travailler chez vous, et on vous forme et vous pouvez travailler. Soit sinon après il y a vraiment des écoles où on t'apprend les différents jeux, c'est une formation qui dure quelques semaines. Ah ouais, c'est pas long. Non, c'est pas très long. Ok. Ok. Moi je pense qu'il est croupier. Ouais. J'ai dit ça à chaque fois et il se trouve que c'était l'imposteur et que Marion était son complice. Ok, on fait entrer le... Deuxième personne? Bah allez. Allez, le ou la deuxième croupière peut rentrer dans cette pièce. Je fais que te regarder. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Audrey. Quel jeu tu fais? Je fais de la roulette anglaise et une variante du poker. C'est quoi le nom de la variante? Ultimate Poker. Et tu travailles dans un casino particulier? Le casino à Châtelaillon-Plage. C'est en dessous de La Rochelle. Plage. Ah bah oui. T'as passé un diplôme? Non, il n'y a pas de diplôme. Enfin, il y a une formation qui existe. La tête de Louis est extraordinaire. Oui. Je l'ai vu aussi. Et donc ça voudrait dire que Louis est l'imposteur? Soit on fait cette formation qui dure plusieurs mois, sinon on peut être formé en interne. Selon Louis, la formation dure quelques semaines. J'ai dit plusieurs semaines. Ah, plusieurs semaines. Plusieurs mois. L'un de vous deux est foutu. Je pense qu'il faut qu'on appelle la troisième. Eh bien, le ou la dernière, croupier-croupière, peut rentrer. Bonsoir. Bonsoir. Comment t'appelles-tu? Thibaut. Écoutez, c'est fou, c'est le premier imposteur que j'ai fait où j'ai aucun complice. Ça, c'est trop facile. Mais donc toi, t'en as 3. Non, 2? Ben non, 3. Moi, je suis comme Randy, j'ai pas d'amis. Bonjour Thibaut, pardon. Bonjour Thibaut. Tu es à quel casino, toi? Je suis à Moron-les-Bains. C'est près de la mer? Pas du tout. Ah. C'est dans la Loire, c'est pas très loin de Lyon. Non, moi je crois en ton info quand même. Du coup, tu animes quel jeu? Alors moi je suis plutôt sur les jeux trad, poker, blackjack et roulette. Roulette, c'est chaud, non? Ça va vite quand il y a plein de gens, ils posent des trucs partout, Ouais, ouais. machin, faut... Ça va vite, les calculs sont compliqués. Ah, avec ton pirato là, faut Ouais. aller vite.
Non, c'est pas avec un râteau la roulette? Ça n'existe plus. Ouais, c'est à l'ancienne. Cet été, j'étais à Las Vegas, ils l'ont le truc. C'est pas la même roulette déjà, par exemple aux États-Unis. Et c'est quoi la diff? Il y a une case en plus, il y a un double zéro. Donc on a un petit peu moins de chance de gagner. Chance de gagner, exactement. T'as un complice là? Non. Peut-être Louis. N'oublie jamais ce geste. Hein. On passe à l'épreuve qui est, je vous dis. C'est hyper dur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi c'est si dur aujourd'hui. Ah ouais. Audrey, comment jouer à la roulette? En fait, c'est une sorte de grande loterie. Il y a 37 numéros avec le 0 du coup répartis aléatoirement dans cette roue ici. Et donc le but du jeu, c'est de trouver le numéro qui va tomber. Bon, vous savez ce qu'on va faire, j'ai une stratégie. Vous êtes prêtes? Ouais. On va en foot partout. J'en mets un sur le 23. Ensuite, je vais en mettre un là. Ensuite, je vais en mettre un là, un là, un là, un là, un là. Minons la zone là. Comme ça, quand un numéro va tomber, c'est chaud pour elle si c'est l'impostrice. Ça fait beaucoup, mais on va y aller. Ma stratégie marche. Les jeux sont faits, du coup. Rien ne va plus. On sera sur le 8. Noir, pair, manque, carré. Eh Marion, t'as gagné de fou. Comme d'habitude. Elle a 3 jetons sur le truc, ouais. Là, moi, je suis tellement perdue déjà. Elle a gagné 4 fois... Ah bah non, je me suis trompée, pardon. Je recommence. T'es désespérée, hein. Allez, aide-la, ta complice. J'ai plus de bleu. Donne, c'est pas grave, donne un autre. Ouais. Une autre couleur, c'est pas grave, ouais. Bon, c'est vrai que c'est le bordel. Ça fait 3 fois 8. Ah, putain, elle m'a eu. Là, le geste, là. Putain, est-ce que c'est que t'es juste stressée, Audrey? Aïe, aïe, aïe. Désolée pour ces petits cafouillages. Bon, Audrey, merci beaucoup. Ok, Louis. Allez, vas-y, bon. on y va. On va mélanger. Excusez-moi, c'est comme ça qu'on mélange? Ah ouais? C'est tout. Ah, voilà. Ah, voilà. Ok. Elle glisse un peu, elles sont neuves. Oui, bah. Oui, bah. J'ai commencé à être hyper agressive avec tout le monde, mais ça va pas du tout. Je vais vous donner à chacun 2 cartes. Il distribue bien. Le but, ça va être de former la meilleure combinaison avec les 5 cartes qu'il va y avoir au milieu. Si vous voulez jouer, il faut qu'il y ait toujours autant d'argent chez tout le monde. Donc là, par exemple, madame, elle a mis 2. Si tout le monde veut jouer, vous devez tous mettre 2. Moi, je mets 2. Allez, hop. Vas-y, je mets 2. Voilà, on va prendre l'argent de tout le monde. Et celui qui va gagner la main, il va gagner tout ce qu'il y a au milieu. Du coup, on va passer au flop. Grim, il connaît ça. T'as vu, il retourne bien les cartes. Tapis, tapis. Monsieur, il a 5 jetons. Tout le monde peut gagner que 5 jetons. 5 jetons. Bon, c'est un vrai. Allez, il est croupier. Bah, regarde, il regarde les niveaux, les trucs, c'est un vrai. Ok. Donc là, on n'a plus qu'à retourner, c'est ça? C'est ça, vous pouvez retourner vos Allez, vas-y, Camille, qu'est-ce que t'as? 6-7. Et là, 6-10. Donc pas grand-chose. Je dirais bien que j'ai une double paire. Oh! Et du coup, ça fait roi, 5, donc 2 paires. Je veux vraiment qu'on aille casino ensemble. Insupportable. Merci Louis, merci beaucoup Louis. Merci Louis. Merci pour tout. C'était super. Merci Louis. Thibaut, à toi. Blackjack, c'est vraiment un jeu de gros bâtards. Il va nous donner 2 cartes chacun. Le but, c'est de faire 21 ou de s'approcher le plus du 21. Et lui, il fait la même chose de son côté. Sauf qu'évidemment, lui, c'est un fucking genius et nous, on pue la merde. Donc, il gagne tout le temps. Voilà. Okay. Carte brûlée, faites vos jeux. Ça veut dire quoi, carte brûlée? Ça veut dire qu'on les utilise pas. Donc vous misez dans les cases. Moi, je mise 2. Je fais tout comme toi, moi. Ils sont faits, rien ne va plus. Alors. Ouh. Mais elle a 21. T'as Blackjack? Blackjack. Oh. Donc j'ai gagné? T'as gagné ça x 2 du coup. Non, c'est fois 1,5. Bon, non, mais lui, il est... Pourquoi? Parce que c'est Blackjack. Ah, quand tu fais Blackjack, t'as Ouais, 1,5. Ah, je savais pas. C'est fois 1,5. Peut-être qu'il m'a bien baisé le croupier aux US, je comprends rien. Alors 5. Ah bah... Carte. Ouais. 13. Tu reprends. Ah bah facile. Carte. 19. Si tu dépasses, tu perds. Si tu dépasses 21. Ah bah je reprends pas alors. 9. Je reprends. 19. Je garde. 16. 24. On a gagné. Oh! Du coup là, en gros, je vous donne votre mise. Ok. Merci. Vous en êtes où? Dans l'enquête? Ouais. Bah ça avance bien, on passe un bon moment, nous. Non mais on reviendra vers toi. Ouais. Ok. J'ai adoré cette manche. Moi aussi.
Louis, honnêtement, il est très chaud. Genre, pour moi, il n'y a pas de doute, on l'a bien vu. Checker les jetons, les trucs, j'y crois. Thibaut, j'aurais bien aimé une deuxième manche au blackjack en vrai. On l'a pas beaucoup vu, tu vois. Ouais. Je dirais que c'est Audrey là. L'imposteur ou l'impostrice? L'imposture. Oui. Bonjour, bonsoir, pas mal. Audrey, t'as merdé, c'est sûr. Est-ce le stress? Peut-être. Est-ce une fausse croupière? Peut-être. C'est Thibaut ou Audrey. Et vu le nombre d'erreurs d'Audrey, j'ai Audrey. Franchement, j'ai aucune info sur Marion ou toi. Genre pour moi, ça peut être autant l'une que l'autre, c'est juste que c'est pas moi vu que je connais personne. Est-ce que c'est pas lui qui serait en train de me niquer là? Excusez-moi Marion, hein, mais j'ai quand même mené une dure enquête. Mais moi j'ai de la bouillie dans la tête, man. Je suis, tu vois, j'ai juste peur là de pas reconnaître quelqu'un de ma famille. Je reconnais ça. C'est la panique ça. Oui. Hein? Ça, c'est quand ça après t'as perdu une manche. Je veux juste pas qu'il y ait un de mes complices là et que j'arrive pas à le reconnaître. Je comprends. Je suis passée par là et je rêve que ce soit ton cas. Parce que Thibaut, il peut ressembler à mon oncle. Sympa. Tu vois. Bien, nous allons le découvrir. Non, mais elle est trop excitée. Alors toi, déjà, tu te calmes. Je me fous que ce soit Squeezie qui m'embrouille, je m'en fous. Je ne veux pas que tu gagnes cette manche, c'est tout. Bah, 4-0. Si là, t'es en train de me niquer ma gueule. Ouais. Non, c'est elle qui est en train de nous baiser la gueule, je te le dis. Moi, cette fois, je ferai pas l'erreur que j'ai trop commis dans cette vidéo, ne jamais te faire confiance. Ok. Moi, je reste sur ce que je pense. Audrey, tu es l'imposture. Et Marion, tu es sa complice. Putain, j'espère pas. Audrey, Marion. Eh ben, je vais dire, Thibaut. Mais pourquoi tu dis Thibaut plus qu'Audrey, toi? Parce qu'elle dirait pas que c'est Audrey. Ah oui. Ah si, ça peut être une strate, hein. Moi, je te dis, si tu reconnais personne, cherche pas plus loin, Marion. C'est que c'est pas pour toi. C'est que c'est elle. Bah, de toute façon, oui. Thibaut Camille. Ce serait oufissime que tu m'ékennes et que ce soit ça le truc. Voilà. Est-ce que, s'il vous plaît, l'imposture peut lever la main? Et le complice? Elle a gagné, t'es vraiment... Mais à quoi tu penses? Si c'est pas toi, Mais merci. dis-lui de dire toi. Ne lui dis pas de dire moi. Mais non, ça change rien, nous. C'était encore toi. J'ai rien fait. Mais tu rigoles ou quoi? J'ai dit au hasard, là. Mais si, c'était toi la complice, là. Non, c'est ça que t'as pas compris. C'est elle. C'est toi. Avec lui, j'ai gagné, mec. Mais je t'ai fait gagner en disant elle. Je t'ai fait gagner. Qu'est-ce que je fais? Je t'ai dit, c'est toi. C'est toi. Non, mais t'as vu comment elle est aussi, elle? Coucou mon Thibaut. Oh là là, bon bah. Mais du coup, on a perdu. Oui. Et t'as dit Thibaut au hasard? Comme il faisait les cartes du blackjack, c'était un petit peu mou. Déjà, tu l'as dit que c'était ton oncle. Maintenant, tu respectes un peu. Oh. Comment tu parles à mes potes? Tu fais quoi dans la vie, Thibaut? Je suis soigneur animalier dans une association qui récupère les fauves de cirque, les singes de laboratoire, on les soigne et après on les replace. Mais non, comment elle s'appelle, l'asso? Ça s'appelle Tonga Terre d'accueil. En description, directement. Ah, on est très potes depuis longtemps. Ah ouais? C'est ouais, 15 ans au moins. Je vous ai déglingué. Ah oui, je rebondis, le truc des casinos, c'est complètement faux d'ailleurs. On n'a pas voulu le dire pour te cramer, mais oui, c'est vraiment pas vrai. C'est station balnéaire, station thermale et grande ville. On ira se coucher moins con. Mais en tout cas, ta perf aujourd'hui de comédienne m'a vraiment donné envie le 15 novembre d'aller voir le film. Franchement, parce que là, si t'as ce level-là dans le film, c'est genre Oscarisé direct. Bon, merci à tous. Merci beaucoup, merci les croupiers, merci d'être venus. C'était très très Merci Camille, merci Marion. Toutes les infos de ce dont on a parlé en début de vidéo et là sont dans la description. Merci à vous d'avoir regardé. Et à très vite, j'espère, pour un imposteur où il n'y aura pas Marion.